podcast, ici La Rochelle. 9h-11h, Camille et Snow. Bienvenue chez vous. Et pendant les fêtes de fin d'année, tous les éléments sont réunis pour que le niveau de stress au sein du couple soit à son comble. Dépenses financières, cadeaux à trouver, repas à gérer, belle famille aussi à gérer. Des difficultés qui reviennent chaque année et qui peuvent créer des tensions. Alors comment préserver son couple durant cette période? Comment trouver du temps aussi pour l'autre? Comment réagir lorsque vous sentez que la dispute arrive? 05 46 50 67 68 pour venir nous donner vos conseils. Bah oui, vous avez peut-être des conseils à partager ce matin. Venez nous raconter si vous avez des clés ou si justement pour vous c'est un moment difficile, ces fêtes. Vous êtes toujours les bienvenus. Je suis avec Sophie Caldier, vous êtes psychologue, thérapeute de couple. Bonjour. Bonjour Camille. Et vous donnez même des conseils sur YouTube. C'est un temps pour votre couple. Oui, tout à fait, j'ai une chaîne YouTube. Ouais. Voilà, donc vous pouvez déjà aller prendre des conseils sur YouTube. Et écoutez bien sûr ici La Rochelle, parce qu'on va vous donner des conseils pendant une demi-heure. Et oui Sophie, j'ai vu qu'une enquête du Parisien menée en 2018 révèle qu'un tiers des demandes de divorce sont formulées juste avant Noël ou la Saint-Sylvestre. Alors pourquoi c'est un moment si éprouvant pour les couples? Alors en fait, Noël, c'est comme une machine à remonter le temps dans les rôles familiaux initiaux, historiques. Donc en fait, on se retrouve, on régresse. Les adultes qui sont là régressent dans les positions infantiles auprès de leurs parents. Donc du coup, forcément, ça crée des tensions, parce que déjà une tension interne pour la personne, mais une tension dans le couple parce qu'il n'a pas l'habitude de voir cette personne-là comme une petite fille ou comme un petit garçon. Oui, donc, c'est ça. Déjà, là, ça crée un petit choc. Donc, quand on retourne dans sa famille, voilà, il y a une tendance à régresser en âge. Reprendre la position d'enfant qu'on avait. Ouais. Quoi, et c'est systématique. Les fêtes de Noël, c'est vraiment particulier pour ça. Parce qu'il y a les cadeaux, ça génère des jalousies, des rivalités qu'il y avait dans la fratrie quand on était petit. Donc ça, c'est la première chose. Après, il y a le choc des traditions entre la famille A versus famille B. En fait, les deux familles, il y a deux histoires de traditions qui sont complètement différentes, deux façons de faire Noël. Et donc, il y en a un qui peut se sentir complètement exclu de cette famille, qui est soit trop strict, soit trop cool, et du coup, il est complètement perdu par rapport à ça. Donc ça peut être un autre point. Après, il y a le mythe du Noël parfait. Actuellement, on sait, voilà, ça génère. Je disais tout à l'heure, votre agent d'accueil m'a donné le Sud-Ouest, et il y a 89% de personnes qui sont en syndrome anxieux pour Noël. Ah oui. Mythe du Noël parfait, comme vous avez dit tout à l'heure, pour trouver des cadeaux pour tout le monde. C'est ça, l'organisation. L'organisation, qui fait quoi, qui s'occupe des valises, qui s'occupe du trajet, etc., etc. Donc là, ça fait vraiment, effectivement, des pressions et quelque chose d'interne. Donc il y a du stress, une irritabilité, de la frustration. Donc forcément que le couple est plus en tension à ce moment-là. Et puis, en fonction de chez qui on va, il y a aussi ça, vous venez quand, pourquoi vous allez chez eux et pas chez nous, quand il y a des familles recomposées ou les belles familles, voilà, les jalousies entre les familles. Donc comme je disais tout à l'heure, ça réveille vraiment les blessures d'enfance, et ça c'est le grand classique. Un mot, un regard, une organisation déséquilibrée, et c'est toute une mémoire affective qui remonte. Ah oui, donc il y a quand même quelque chose d'assez profond derrière ça. En fait, on revient vraiment en arrière sur se dire, quand j'étais petit, est-ce que j'ai reçu les cadeaux que je voulais? l'autre, il avait plus de cadeaux que moi. Puis dans cette famille-là, ils sont beaucoup plus gentils. On se compare aussi beaucoup. Ouais. Et il y a aussi le mythe, vous dites du Noël parfait, mais du couple parfait aussi. Parce que c'est vrai que quand on va dans notre famille ou dans notre belle famille, on a envie de montrer aux autres que notre couple fonctionne, qu'on est un couple qui va bien. Oui, il y a ça aussi. Ouais. On s'impose une représentation. Effectivement, une représentation donc effectivement du couple. Et s'il y a eu des tensions avant, notamment, vous en avez parlé, mais sur l'argent, le tabou, le sujet majeur de l'argent, les fêtes viennent mettre en lumière les divergences de gestion entre l'un et l'autre. Donc toutes ces tensions-là qui sont avant Noël, ils arrivent et il faut qu'ils fassent bonne figure. Donc c'est ça. Déjà là, c'est un petit peu problématique. C'est pas évident Et c'est un moment aussi où je me dis qu'on a moins de temps pour le couple aussi. Parce que du coup, là, oui, c'est la famille qui va être mise en avant. Il faut qu'on organise plein de choses, donc on va prendre moins de temps pour l'autre aussi, alors que c'est un moment où justement le couple, on doit y faire attention. Oui, et puis c'est les vacances les plus fatigantes, je pense, parce que effectivement, là, j'avais un couple hier, donc le 24-25, ils sont dans la belle famille, le 26-27, ils continuent Noël, après ils vont chez les tantes des cousins, c'est ça. Oui, on n'arrête pas de manger. Oui. En plus, on est stressé par les allers-retours. S'il y a des familles qui habitent dans le sud, dans l'est, c'est toute une organisation en plus à gérer. Donc ça devient hyper stressant en fait. Et effectivement, il n'y a pas tant de temps de connexion pour le couple qui s'éloigne.
vous ne pouvez plus supporter votre compagnon, votre femme vous exaspère pendant les fêtes de fin d'année. Venez nous raconter pourquoi cette période elle est éprouvante pour vous. Venez demander conseil aussi à notre invitée ce matin, c'est Sophie Caldier, elle est psychologue, thérapeute de couple. N'hésitez pas à nous rejoindre 05 46 50 67 68. Ici La Rochelle, 9h-11h. bienvenue chez vous. Et on parle d'amour ce matin et de fêtes de fin d'année avec ces questions. Chez qui fait-on le réveillon de Noël, le premier de l'an, en famille, entre amis? Quel menu? Quel cadeau pour qui? Si votre couple se retrouve pris dans ce tourbillon de décisions, de tensions aussi, qui peuvent vite apparaître, et bien venez nous raconter 05 46 50 67 68 pour savoir comment éviter tout ça, comment faire en sorte que ça se passe bien pendant cette période. Avec Sophie Caldier, psychologue, thérapeute de couple, qui vous donne ses conseils ce matin. Alors Sophie, j'imagine que le conseil le plus important pendant cette période, et d'ailleurs toute l'année dans un couple, c'est le dialogue. J'imagine il faut dialoguer encore plus que d'habitude. Tout à fait. Et donc, effectivement, il faut, comme tu disais tout à l'heure, travailler main dans la main, faire du conjoint un allié. On partage ses craintes avant les fêtes. En fait, il faut vraiment anticiper la période. On repère les zones à risque, la famille, les sujets, la dynamique. Et on prépare un plan d'action avec des phrases de secours, des signaux pour demander à sortir, prendre l'air. Ah oui. Et un soutien mutuel. Oui, il faut une connexion. Il faut... À des Oui, codes il faut pour pas- dire là stop. Ouais. Il faut des petits signaux entre eux pour qu'ils puissent évaluer le truc. Voilà. Après, on peut. Toujours pareil, avant le dialogue, faire l'inventaire des traditions vraiment importantes. Chacun dit ce qui compte réellement pour lui. On va distinguer ce qui est vraiment symbolique de ce qui est juste une habitude. Est-ce qu'on est obligé de faire Noël ou pas? Est-ce qu'on a envie de c'est faire vrai. Noël aussi, de pouvoir distinguer ça? Donc, et après, on va construire ses propres traditions de couple, celles qui nous ressemblent vraiment. D'accord. On peut aussi déconstruire le mythe du Noël parfait. On va lâcher l'idée d'un décor Pinterest et on va recadrer. Noël, c'est la présence, la chaleur, les liens et pas de performance. Et se demander surtout à qui je veux prouver quelque chose quand je veux être dans la perfection. Ouais. Souvent, c'est aux parents, bien évidemment. On peut aussi planifier la répartition du temps sans culpabilité. On anticipe, on alterne si besoin, on décale si c'est trop chargé, parce que voilà, il ne faudrait pas que ce soit toujours le même qui prépare tout. Oui, oui. Les valises, C'est les souvent, enfants, la gestion, Donc les oui, cadeaux, ça faut etc. le décider en amont, quoi. Faut Ouais. bien en parler. Ouais, vraiment bien. Parce que le couple, il faut qu'il reste le premier cercle à protéger. Et il ne faut pas que ça soit les convenances familiales. Mais c'est intéressant, ça, oui, faire de l'autre un allié. Oui. C'est tout à fait ça. Mais il faut que l'autre comprenne aussi que ça peut être une charge. La famille, sa famille. Oui, parce que souvent, moi, j'entends dire ouais, mais toi, t'aimes bien faire les cadeaux ou t'aimes bien organiser. c'est ça. Oui. Mais à cette période-là, c'est peut-être plus sensible pour l'autre, justement parce qu'on disait qu'il y a des blessures qui se réveillent. Donc, du coup, là, mais par contre, il faut que celui qui est en difficulté ose demander. Oui, c'est ça aussi. Parce Le que dire. s'il a endossé toujours le rôle de celui qui organise, souvent c'est celle qui organise ou celle qui fait les cadeaux, du coup, ça peut poser problème ce jour-là en disant oui, mais t'as pas demandé d'aide. Oui, c'est ça. C'est aussi le dire. Et c'est intéressant parce qu'il faut accepter les traditions, faire des concessions, j'imagine, quand même accepter certaines traditions des autres. Mais ça peut être une bonne période aussi pour apprendre à dire non. Oui. Voilà, oui. à dire non, moi ça me convient pas. C'est vrai, comme on dit, de dire oui, c'est vrai que j'organise tout, mais là j'ai pas envie, quoi. Oui, parce que ça peut être vraiment trop sensible et trop perturbant pour la personne. C'est ça, donc apprendre à communiquer. Apprendre à dire non, et puis aussi donc le sujet dont on parlait tout à l'heure, peut-être l'argent, oser parler argent sans jugement, comprendre ce que l'argent représente pour chacun. Ça peut représenter la sécurité, la liberté, l'amour, l'insécurité. Donc on va établir un budget cohérent et une enveloppe personnelle libre pour éviter le contrôle mutuel. On peut aussi faire ça. Ça c'est intéressant aussi, parce que c'est vrai que des fois on se dit moi j'ai dépensé tant pour les cadeaux, et lui en fait, ou elle, il se dépense que ça. Oui, voilà. Donc, parce donc qu'on met de l'amour, des fois. L'argent représente l'amour. C'est vrai. Donc, alléger la charge mentale, on l'a dit, et poser des limites face aux familles. On définit ensemble ce qu'on va accepter, ce qu'on va refuser, ce qu'on limite. Et on s'équipe d'un petit code secret, comme je le disais tout à l'heure, pour se sauver mutuellement dans les situations vraiment tendues. Et une complicité donc qui se transforme, qui transforme un moment pénible en une anecdote qui peut être marrante. C'est ça. C'est intéressant ça, voilà, faire des petits codes chez vous. Venez nous raconter si vous faites ça, 05 46 50 67 68. Et Sophie, ça peut être un moment
moment aussi pendant les fêtes, parce que c'est vrai que c'est une fête de famille, mais ça peut être aussi un moment où on privilégie son couple et on va prendre du temps pour son couple. On peut se faire des cadeaux aussi en couple. C'est aussi, on peut l'envisager comme ça. Oui, j'ai un couple là, et bon, ils tiennent pas forcément plus à Noël que ça au début. Ils l'ont fait beaucoup quand les enfants étaient petits, etc. Et aujourd'hui, ils ont envie de partir à l'étranger. Voilà. Et Voilà. donc, du coup, ils partent en vacances à ce moment-là pour pas subir tout ça. Ouais, ça peut être aussi un moment où on privilégie son couple. Venez nous raconter si vous faites ça. 05 46 50 67 68, vous êtes les bienvenus. On parle des tensions qui peuvent apparaître ce matin au sein du couple en ces périodes de fête. Ça peut être un moment aussi, justement, où on valorise son couple. Venez nous raconter. Nous sommes avec Sophie Caldiel, elle est psychologue, thérapeute de couple. Et elle est avec nous encore quelques minutes. Ici La Rochelle, en Charente et Charente-Maritime. Bienvenue chez vous. Pourquoi tant de couples se séparent pendant les fêtes de fin d'année? Est-ce que c'est possible de passer des fêtes sans tension dans son couple? Ce sont les questions qu'on se pose ce matin avec vous, Sophie Caldier. Vous êtes psychologue, thérapeute de couple. Vous répondez aux questions, aux interrogations de nos auditeurs. N'hésitez pas à venir poser votre question personnelle. 05 46 50 67 68. On est ensemble encore quelques petites minutes. Sophie, c'est intéressant ça. Est-ce que vous voyez beaucoup de couples rompre à cette période? Parce qu'il y a des études qui montrent que ça arrive quand même souvent. Alors oui, effectivement, il y a des couples. Alors c'est plutôt des couples qui sont deuxième ou troisième couple qui vont rompre plus facilement parce qu'il n'y a pas les liens avec les enfants, il n'y a pas les apparences à préserver au niveau des familles. On est sur son deuxième, troisième couple. On doit faire des cadeaux à quelqu'un. Bon, c'est comme avant, on disait la Saint-Valentin, c'est pareil. C'est un moment où voilà, si on n'a pas trop investi le couple, si on n'est pas trop engagé, du coup on décide de rompre parce que c'est plus facile. En fait. Oui, et en fait oui, ça va être plutôt des couples assez récents qui vont rompre à cette période-là que des couples installés. Non, parce que les couples installés, au contraire, là je crois que j'ai un couple qui dit non, pour les enfants, on va rester soudés, on va faire la fête et on va pas leur montrer l'envers du décor. Oui, c'est ça. Alors que bon, quand on est un couple libéré de tout ça, on n'a pas cette charge-là à gérer. Ce moment aussi de Noël qui peut être difficile pour la sexualité aussi dans un couple. Tout à fait, parce qu'effectivement, si on est à côté de la chambre de papa-maman, voilà, ça peut renvoyer à nouveau des années en arrière. Et du coup, non, tu n'auras pas fait ça. Voilà. Et donc, du coup, il n'y a pas de temps. La bulle du couple n'est pas préservée. C'est aussi pour ça qu'il peut y avoir beaucoup de conflits et de tensions, parce que cette intimité-là, cette connexion-là, on ne l'a pas forcément à ce moment-là. On est perdu dans une famille beaucoup plus élargie et le couple a beaucoup moins d'importance. C'est pour ça que dans les conseils, il y avait vraiment d'avoir ces petits codes secrets, ces petits moments, et peut-être même de prendre des moments de temps de sieste pour pouvoir se retrouver dans sa chambre, la chambre qui nous est attribuée, et pouvoir discuter, rigoler ensemble, etc. Oui, voilà, se créer des moments intimes aussi dans ce moment de famille, c'est possible. Et puis se faire des petits cadeaux de couple, on le disait, voilà, prendre du temps pour son couple. Et Noël, ce sont les cadeaux. On peut se faire des petits cadeaux de couple comme ça qu'on se remet dans l'intimité tous les deux. Tout à fait. Ça peut être aussi, ça peut être vraiment sympa, ça aussi. Une solution. Et c'est possible, alors je voudrais quand même finir sur une note positive, Sophie. C'est possible que tout se passe bien quand même pendant cette période. Oui, bien sûr. Effectivement, s'il y a de la communication dans le couple avant, en amont, si on se confie vraiment les choses, si on fait des demandes. Donc, je sais que les femmes s'occupent beaucoup des cadeaux, mais souvent, il faut qu'elles demandent de l'aide à l'autre. Enfin, c'est fatigant de demander aussi. C'est fatigant, mais c'est très utile dans un couple. Et souvent, effectivement, les femmes ont tendance à moins le faire que les hommes. Donc, il faut quand même, mesdames, se mettre à parler et demander d'être accompagnées dans ces moments-là. Accepter de demander à ce moment-là aussi. Et puis, s'il y a une dispute dans le couple, ce n'est pas dramatique. Est-ce que c'est normal aussi Oui, parce que justement, là, on disait, on régresse sur des rôles d'enfants, des rôles historiques d'avant. Donc, forcément, il va y avoir des petites tensions. Donc, mais par contre, on peut se tenir la main, prendre l'autre dans les bras. On peut passer sur du non-verbal. Moi, je dis souvent, quand il y a des tensions dans le verbal, c'est-à-dire, on passe sur du non-verbal, on se tient les mains, on se fait un hug, et puis du coup, là, déjà, on se pose contre l'épaule de l'autre, et on se dit, ah ouais, je sais pourquoi je l'aime. Oui, c'est ça. Ne rien dire et juste montrer son affection aussi différemment, ça peut être une solution. À quel moment, plus généralement, on doit s'inquiéter quand on se dispute dans un couple? Quand ça passe sur un degré un peu plus où il y a plus d'agressivité, plus de violence, si on s'était fixé de ne pas le faire devant les enfants et puis qu'on commence à le faire devant les enfants,
Voilà, ça peut être quand même des signaux d'alerte pour se dire, faut peut-être qu'on aille consulter Ouais. ou se poser pour en discuter parce que sinon, ça peut dégénérer un petit peu trop. Et ben voilà, si c'est votre cas, si vous sentez que dans votre couple, la communication n'est pas là et que les disputes sont très très fréquentes, si vous vous posez des questions, n'hésitez pas à aller voir Sophie Calvi Alors, à La Rochelle. déjà, écoutez ma chaîne YouTube, c'est bien. c'est ça. Déjà, oui, un temps pour votre couple. Voilà, oui, parce que Sophie est débordée. Bah oui, il y a beaucoup de couples qui ont besoin d'être Oui, aidés. un petit peu quand même. Et il y a votre site aussi, thérapie de couple larochelle.fr, où vous pourrez trouver des petits conseils. Et donc, bah oui, cette chaîne YouTube aussi qui peut être intéressante, un temps pour votre couple qui peut donner des clés aussi si on se pose des questions. Oui, puis suite à l'émission, je vais faire la même thématique du coup. Ah bon, bah super. Voilà, Alors, je vous ai donné une idée. Voilà, Bon, bah, exactement. Et n'hésitez pas à réécouter l'émission. Voilà, si vous l'avez prise en cours de route, vous aurez aussi des conseils sur ici.fr. Merci beaucoup, Sophie Calvi. Et à une prochaine pour une autre question autour du couple. Il y en a beaucoup à aborder.